Alors, merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous, conseillères, conseillers, les gens qui nous regardent encore une fois ce soir. Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Percé. À l'ordre du jour aujourd'hui, au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 18 janvier 2022, de la séance sur le budget 2022 et le programme triennal d'immobilisation tenu le 25 janvier 2022 et la séance extraordinaire tenue le 25 janvier 2022. 1.3, mot de la mairesse. 1.4, adoption du règlement numéro 579-2022, décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Percé. 1.5, adoption du règlement numéro 580-2022, modifiant le règlement numéro 444-2012, décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Percé. 1.6, adoption du règlement numéro 581-2022, modifiant le règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales afin de modifier les périodes de référence pour les mesures compensatoires. 1.7, adoption du règlement numéro 587-2022, concernant l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour l'année 2022. 1.8, adoption du règlement numéro 588-2022, établissant la tarification pour la gestion des matières résiduelles. 1.9, dépôt des formulaires, liste des donateurs et rapports de dépenses des candidats et candidates à l'élection générale du 7 novembre 2021. 1.10, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. 1.10.1, ordonnance de vente à l'enchère publique. 1.10.2, autorisation d'enchérir. Au point 1.11, approbation des comptes. 1.12, code-part 2022. 1.13, gestion de documents. Offre de services d'Idenum Technologies. 1.14, cotisation. Adhésion de la trésorière et de la greffière à la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec. 1.15, plan de formation des employés pour l'année 2022. 1.16, transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé. 1.16.1, adoption du plan de transport relatif à l'entente sur l'exploitation d'un service de transport adapté. 1.16.2, désignation de l'organisme mandataire qui accepte d'être le porte-parole de toutes les municipalités participantes Ville de Gaspé. 1.16.3, adoption des prévisions budgétaires 2022. 1.16.4, participation financière et montant accordé pour 2022. 1.17, renouvellement de l'adhésion à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Au point 2, sécurité publique. 2.1, crédit bail, achat d'un camion autopompe neuf pour la caserne de Percé. 2.2, radiocommunication. 2.2.1, proposition de télécommunication de l'Est, utilisation du réseau mobile Nomade pour les services des travaux publics et les services de sécurité incendie. J'ajouterais même une partie des services de récréo là, pendant la saison estivale, Madame Hubert. 2.2.2, entente avec le club de radio amateur VE2CGR, hébergement d'équipements de télécommunications de la Ville de Percé dans son bâtiment situé sur le Mont-Sainte-Anne, sur le Mont-Blanc, pardon. Au point 3, voirie municipale. 3.1, achat d'un chasse-neige en V pour camionnette. 3.2, ratification de suspension sans solde employé numéro 02554. Au point 4, aménagement, urbanisme et développement. Au point 4.1, cotisation, adhésion du directeur de l'urbanisme et de la gestion du territoire et de l'inspecteur en bâtiment à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. 4.2, nouvelle rue commerciale dans le cadre du projet d'aménagement du Piémont du Mont-Sainte-Anne, offre de services d'ICOM consultant, revue de planification et des plans et devis d'aménagement, phase B, plans et devis d'aménagement. 4.3, projet espace culturel et des congrès de Percé, programme fonctionnel et technique, donc le PFT, offre de services en ingénierie de Martin Roy et Associés Saguenay incorporé pour le volet civil. Au point 4.4, parc de la Rivière aux Émeraudes, ouverture et affichage de postes saisonniers, donc pour l'été prochain. 4.4.1, coordonnateur du parc. 4.4.2, préposé à la guérite. 4.4.3, agent de stationnement, donc 3 postes. 4.4.4, agent de sécurité pour le terrain, 2 postes. 4.5, demande du Musée de la civilisation pour l'acquisition d'une partie du lot 5 084 211 du Cadastre du Québec, situé dans le secteur du Mont-Joli.
4.6, entente avec Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques. Site double au 199 route 132 Ouest à Percé. Au point 4.7, ouverture et affichage. Poste étudiant d'inspectrice inspecteur en bâtiment pour la séance estivale, pour la saison estivale 2022. 4.8, affichage poste saisonnier, été vacant, manœuvre au service d'urbanisme et de gestion du territoire. 4.9, les fleurons du Québec, renouvellement de l'adhésion pour 2022-2024. 5.1 maintenant, dans le point 5 tourisme, donc 5.1, renouvellement de l'adhésion à l'Association des plus beaux villages du Québec. 5.2, relance Fort Prével, demande de soutien financier. Au point 6, loisirs et culture. 6.1, renouvellement de l'adhésion au Conseil de la culture du Québec. 6.2, demande d'aide financière. 6.2.1, comité de développement de Barachois et des environs, création du site Web afin de faire connaître les activités de l'organisme. 6.2.2, Club FADOC, l'amicale de Saint-Georges-de-Malbaie, manque à gagner pour 2021. 6.2.3, projet transport après l'école entre Notre-Dame-de-Liesse, donc l'école primaire de Saint-Georges-de-Malbaie, et Gaspé pour la participation des élèves et à des activités sportives et culturelles au cours de l'année 2021-2022. 6.3, bouge pour que ça bouge, demande d'autorisation pour courir sur l'accotement de la route 132 sur le territoire de la ville de Percé dans le cadre d'une course de relais pour les élèves entre Carleton-sur-Mer et Gaspé les 7 et 8 mai 2022 prochains. Donc, au point 7, affaires nouvelles. Donc, c'est une résolution d'appui à la MRC, Mme Vibert, pour l'embauche d'un technicien en informatique. C'est ça. C'est bien? Oui, je l'ajoute à ajouter aux affaires nouvelles. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Propos. Monsieur Reil? Oui. Merci. Au point 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 18 janvier, les séances de budget du 25 janvier, le programme de triennal d'immobilisation, ainsi que la séance extraordinaire également le 25 janvier 2022. Donc, vous avez tous reçu les documents? Oui, tout était conforme? Oui. Est-ce que nous avons un proposeur? Je le propose. Merci, M. Sainte-Croix. Au point 1.3, mot de la mairesse. Écoutez, je serai brève ce soir. D'abord, je tiens à dire que c'est en principe notre dernière séance en visio. Alors, la prochaine, on devrait être en mesure de la faire directement de l'hôtel de ville avec public. Donc, ce sera déjà beaucoup mieux que la tenir de cette façon-ci avec personne devant nous. Ça, c'est une chose que je tiens à dire et que j'ai bien hâte au mois de mars pour cela, n'est-ce pas? Sinon, écoutez, j'aimerais juste revenir brièvement sur l'application B-City. Vous avez reçu dans votre courrier une feuille, un feuillet donc explicatif là, par rapport à la fameuse application de la carte citoyenne. J'en ai parlé le mois dernier. Écoutez, je vous invite à regarder vraiment les procédures qui sont inscrites. Je sais qu'il y en a qui ne savent pas, mais qui m'ont dit « Ah, j'ai reçu le document, mais au fait, je n'ai pas regardé. » Donc, les procédures sont bien inscrites sur ce document-là. S'il y a quoi que ce soit, ne vous gênez pas, vous pouvez appeler à la ville, puis on va vous accompagner aussi dans la mise en place là, de votre carte citoyenne. Certains ont plus de difficultés. Je sais que ça prend une adresse de courriel indépendante. Donc, souvent, les gens arrivent à faire leur première inscription. S'ils veulent faire celle du conjoint, c'est plus difficile parce que ça prend une adresse courriel indépendante. Ou encore, vous pouvez, dans ce cas-ci, appeler à la ville. Et nous, de la ville, on a une façon de le faire différemment. Donc, on peut utiliser la même adresse courriel avec un code spécifique. Donc, on peut vous aider à faire la deuxième carte citoyenne si dans votre famille, vous avez juste une adresse courriel, par exemple. Sinon, quand c'est pour les enfants, je sais qu'il y a une case où on peut cocher familial. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile de faire celle pour les enfants. Donc, gênez-vous pas, vous pouvez communiquer. Vous savez, on l'a lancé longtemps d'avance, cette carte citoyenne-là. Elle va être applicable à partir, entre autres, là, du mois de mai, entre autres pour le règlement de redevance, mais aussi là, pour certaines gratuités, vous le savez, les stationnements et tout ça. Là, j'aimerais aussi mentionner que la carte citoyenne, ce n'est pas un code QR comme un passeport vaccinal. Ce n'est pas quelque chose que vous allez automatiquement avoir à sortir et à scanner à chaque fois que vous allez entrer dans un commerce de la ville de Percé. C'est quelque chose que
qui peut servir si vous êtes pas connu de la personne au comptoir. C'est pas un référencement qu'il y a à faire. Si vous entrez dans un commerce, vous êtes connu, il y a de fortes chances qu'ils ne vous demandent pas votre carte citoyenne. On se connaît beaucoup entre nous. On va souvent dans les mêmes commerces, donc c'est pas quelque chose qu'ils vont vous demander à chaque fois. Il y a aussi des gens qui m'ont dit, écoutez, là, pour le nombre de fois que je vais l'utiliser, dans les faits, j'en ai même pas besoin. Ça va me faire plaisir de payer le dollar. C'est pas ce qu'on souhaite, mais sachez que c'est pas une restriction. On veut pas que ce soit pensé comme ça. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de sauver ce règlement-là, cette redevance-là. Mais on va vous accompagner encore une fois. Puis si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler à la ville. Notre agente Cynthia va se faire un plaisir de vous aider, de vous guider là, pour faire votre carte. Et encore une fois, j'ajoute également que ceux qui ne préfèrent pas l'avoir en application, il y a la possibilité de l'avoir papier aussi. Là. Donc, tous ceux qui veulent l'avoir en papier peuvent aussi là, communiquer avec la ville, puis ça va nous faire plaisir là, de vous remettre votre carte citoyenne format papier. Sinon, au-delà de ça, ben, écoutez, l'hiver est bien entamé. J'ai envie de vous dire que au niveau du déneigement, on a eu certaines problématiques dans les derniers mois, je dirais. Ça fait quand même longtemps, donc ça se passe bien. Je pense qu'il y a des bons travaux qui se fait. On a de moins en moins d'appels. Donc, j'aimerais vraiment dire s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours communiquer avec nous, mais dans les faits, je pense qu'au niveau du déneigement, ça se passe vraiment de façon équitable sur l'ensemble du territoire. Alors, c'est un petit mot que j'avais envie aussi là, de partager. Sinon, pour le mot de la mairesse, je pense que ça fait le tour. Il y a des points à l'ordre du jour, lesquels je donnerai plus d'explications. Alors, voilà pour ce point. Je reviens donc à l'ordre du jour au point 1.4, adoption du règlement numéro 579-2022, décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Percé. Donc, c'est le projet de règlement qu'on a passé à la séance précédente. Il n'y a pas de changement. Ce soir, on ramène le point pour l'adoption du règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Réal. 1.5, adoption du règlement numéro 580-2022, modifiant le règlement numéro 444-2012, décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Percé. Donc, même principe, c'est l'adoption du règlement, pas de changement avec le dépôt qu'il y a eu le mois précédent. Proposeur? Je propose. Merci, Mme Réal. 1.6, adoption du règlement numéro 581-2022, modifiant le règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales afin de modifier les périodes de référence pour les mesures compensatoires. Même chose, on avait fait un dépôt de règlement le mois précédent. C'est pas le règlement en gros qui change. La modification est au niveau là, des périodes de remboursement à la ville par les commerçants. Donc, il y a un certain pourcentage de gestion qui peut rester aux commerçants. Donc, c'est une clarification là, pour s'assurer que le 20 le premier 20 de la redevance qu'ils vont remettre n'est pas là, à chaque période de paiement, là, mais bien annuellement. Donc, c'était la seule modification. Il n'y a pas de changement depuis le mois précédent. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Merci, Mme Aucœur. 1.7, adoption du règlement numéro 587-2022 concernant l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour l'année 2022. Allez-y, Mme Vibert. Encore là, c'est le même règlement semblable au projet qui a été déposé à la séance extraordinaire du mois de janvier, du 25 janvier, qui faisait suite à l'adoption le soir même du budget. Donc, c'est pour adopter les taux de taxes, en fin de compte, pour l'année 2022. Parfait. J'aurais peut-être une petite spécifique. Parfait. Je vais prendre le proposeur tout de suite. Propose. Monsieur Sainte-Croix, merci. Écoutez, juste, on m'a adressé un petit message aujourd'hui par rapport à la réduction du taux de taxe. Je voudrais être peut-être un peu plus spécifique. Vous savez qu'on a mentionné que dans l'ensemble du territoire de la Ville de Percé, l'augmentation de la valeur foncière était de 18 %. C'est une moyenne sur l'ensemble du territoire. Donc, le nouveau taux qui est passé de 1,43 à 1,22, donc une diminution du taux de 21 sous, correspond à ce 18 % d'augmentation-là. Donc, il n'y a pas une réduction plus petite que l'augmentation de la valeur foncière. L'objectif avec les revenus de taxes foncières
pour 2022, l'objectif du Conseil était qu'on reste au même montant global. Donc, la réduction de taux équivaut à cette moyenne de 18 %-là. Ne pouvant pas avoir un taux différent par secteur, il faut se maintenir à la moyenne de l'ensemble. Donc, c'est juste une petite spécification en disant que la réduction du taux est équivalente à l'augmentation de la valeur. Sinon, je reviens au point 1.8, adoption du règlement numéro 588-2022, établissant la tarification pour la gestion des matières résiduelles. Donc, même principe, là, c'est ce qui a été déposé le mois précédent au dépôt de règlement. Donc, il n'y a pas de modification. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Chana. 1.9. Dépôt des formulaires, liste des donateurs et rapport des dépenses des candidats et candidates à l'élection générale du 7 novembre 2021. Donc, c'est un dépôt. Tout le monde a fourni la liste des donateurs. Non. Pas besoin de proposeur pour ce point. Madame la mairesse? Oui. Oui, ce n'est pas tout le monde qui a déposé. On dépose ce soir sur les 12 sur les 16 qui ont déposé. D'accord. Donc, il faut mentionner que cette semaine, il faut que ce soit fait? Oui, ça devait être fait pour le 7, mais il y a encore possibilité de le faire. Nous, quand même, on va envoyer des rappels demain à ceux qui n'auront pas transmis conformément aux directives qu'on a reçues du directeur général des élections. Parfait. Merci, Mme Hubert. 1.10, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. 1.10.1, ordonnance de vente à l'enchère publique. Allez-y, Mme Hubert. Oui, donc la liste a été transmise aux membres du conseil. Donc, c'est la liste sur lesquelles les taxes municipales n'ont pas été payées en tout ou en partie pour les années antérieures à 2020. Donc, on parle de 2021, on parle d'année 2020 et d'année 2019. Donc, les soldes de 2020 et 2019. Il y a 39 propriétés sur la liste. Donc, il va y avoir des publications dans le journal 2 semaines consécutives. Les propriétaires vont avoir la possibilité de payer jusqu'à la limite, donc jusqu'au avant 10 heures le 29 mars 2022. C'est sûr que plus ils attendent, plus il va y avoir de frais. Il y a des frais qui vont s'ajouter une fois que la publication va être faite. Donc, les propriétaires concernés, les contribuables concernés vont également recevoir des lettres. Il faut dire que tous les propriétaires concernés avaient déjà reçu des lettres quand on avait leur adresse. Très bien. Parfait, merci. 1.10.2, donc, pour 10.1, je vais avoir besoin d'un proposeur. Merci, Mme Cahill. 1.10.2, autorisation d'enchérir. Donc, allez-y, Mme Hubert, s'il vous plaît. Oui, donc c'est pour s'il n'y a pas de preneur le jour de la vente à l'enchère, donc le 29 mars, habituellement, on nomme, dans ce cas-ci, M. Ghislain Pitre comme officier municipal autorisé à enchérir au nom de la ville. Mais c'est quand il n'y a pas de preneur. Parfait. Propose. Monsieur Sainte-Croix, merci. 1.11, approbation des comptes. Donc, et là, j'ai code-part aussi dans le même point. Est-ce que c'est... Attendez juste un instant que je regarde. J'ai oublié de marquer le 1.12. Ouais, c'est bon, mais je suis correct, ça va. On se retrouve. Donc, approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 1er au 31 janvier 2022 au montant de 216 913,56 $. La liste des comptes à payer au 31 décembre 2021 au montant de 87 137,89 $ et la liste des comptes à payer au 31 janvier 2022 au montant de 176 296,77 $. Je propose. Merci, Mme Réal. 1.12, donc les codes-parts. Donc, il est proposé d'autoriser le versement des codes-parts suivants prévus au budget pour l'année 2022. Donc, le Centre régional des services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie et de la Madeleine pour un montant de 16 556,54 $. À la MRC du Rocher-Percé, pour l'administration générale, 18 992, sécurité incendie, 18 986, transport, 28 887, gestion des matières résiduelles, 726 168, aménagement, urbanisme et développement, 18 100 pour un total de 811 133.
Quand je vous dis que les matières résiduelles, c'est la grande partie de nos quotes-parts, 726 168, c'est vraiment très élevé. Je le dirai jamais assez. Je pense qu'on n'en parlera jamais suffisamment. Il faut faire attention au traitement de nos matières résiduelles. Faut bien, plus on les gère bien, mieux on va les gérer, moins on va payer cher pour les enfouir. Donc, tout ce qui est compostable, composter, tout ce qui est recyclable, recycler, parce que tout ce qu'on envoie au centre d'enfouissement, c'est des frais vraiment plus élevés, plus élevés, plus élevés. Si vous avez un doute, encore une fois, à savoir qu'est-ce qui va où, dans quel bac on met, il y a une application qui s'appelle Où ça va. Donc, allez sur l'application. Non, ça va où? Pas où ça va, mais ça va où? Avec l'application, c'est très clair. On sait précisément quelle matière va dans quel bac. Et ça se fait pas pour la généralité, c'est vraiment par secteur. Donc, dépendamment des secteurs, des centres de tri dans chaque secteur, les matières ne sont pas les mêmes qui sont acceptées, exemple, pour le recyclage. Donc, allez chercher votre application, ça va où? Je pense qu'on ne le fera jamais suffisamment. Je continue. Office municipal d'habitation, donc 10 244. Voilà, donc c'est les grands montants. Donc, 16 556, 811 133 la MRC et l'OMH, donc 10 244. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Cahill. Au point 1.13, gestion documentaire, donc offre de services d'Idenum Technologies. Madame Vipère, vous pouvez y aller? Oui, donc on en est, je pense, à la 3e année de gestion documentaire. Pour cette année, ça va être plus dans les détails. Donc, on va revoir les outils de gestion documentaire, donc le calendrier de conservation, le plan de classification, puis leur implantation et l'élagage de documents. Et une petite partie de rémunération, mais le plus gros, c'est vraiment les outils de gestion. Donc, on va y aller suivant un budget là, de 15 000 incluant les taxes nettes. C'est très bien. Merci, Mme Hubert. Et c'est un montant, évidemment, qui est prévu au budget déjà. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. 1.14, cotisation adhésion de la trésorière et de la greffière à la Corporation des officiers municipaux du Québec. Donc, c'est un montant de 1 253,22 taxes incluses. Proposeur? Propose. M. Sainte-Croix, merci. 1.15, plan de formation des employés pour l'année 2022. M. Kakou, est-ce que vous voulez mentionner un petit point là-dessus? Merci, Madame la mairesse. Non, c'est juste pour mentionner que les directeurs des départements m'ont fait parvenir leur plan de formation qu'on va suivre au cours de l'année. Donc, c'est un plan de perfectionnement aussi. Ce n'est pas juste un plan de formation. Super. Merci, M. Kakou. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. 1.16, transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé. 1.16.1, adoption du plan de transport relatif à l'entente sur l'exploitation d'un service de transport adapté. Madame Vibert? Oui, bon, il y a quelques résolutions concernant le transport adapté. Donc, c'est le ministère des Transports. On sait que le ministère des Transports subventionne une bonne partie du transport adapté. Donc, il y a des mises à jour qui se font cette année. Et donc, pour recevoir les aides financières, on nous demande d'adopter le plan de transport relatif à l'entente de gestion qui a été préparé par Transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé. On parle ici uniquement du transport adapté, l'entente qui a été signée avec les villes de Gaspé et de Percé. Donc, c'est le plan qu'on vous a déposé la semaine dernière. Le premier datait de il y a bien longtemps. Nous avons un proposeur? Oui, je propose. Madame Réel, j'ai entendu en premier. 1.16.2, désignation de l'organisme mandataire qui accepte d'être le porte-parole de toutes les municipalités participantes, Ville de Gaspé. Madame Vibert. Oui, encore là, c'est renouveler le mandat
de la Ville de Gaspé comme organisme mandataire qui s'occupe justement de faire les demandes d'aide financière et de gérer le dossier là, avec Transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé. Très bien, merci, Mme Hubert. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Réel. 1.16.3, adoption des prévisions budgétaires 2022. Oui, comme à chaque année, les prévisions budgétaires sont soumises au conseil municipal lors de l'approbation la préparation du budget. Donc, cette année, on nous demande encore là, pour une mise à jour, d'adopter comme telles les prévisions budgétaires. Donc, les prévisions budgétaires pour le secteur transport adapté présentées par Transport adapté collectif de Gaspé totalisent des dépenses de 402 039. Très bien, merci. Proposeur? Je propose. Merci, Mme Réel. 1.16.4, participation financière et montant accordé pour 2022. Donc, suivant le budget qui a été présenté, qui vient déjà d'être accepté par le Conseil, ça prévoit justement une contribution de la Ville de Percé. Donc, ce serait pour autoriser, pour confirmer la participation de la Ville pour un montant de 8 648 au budget 2022 et autoriser le paiement à Transport adapté collectif de la Côte de Gaspé. Merci. Je propose. Merci, Mme Réel. 1.17, renouvellement de l'adhésion à la télé communautaire de Grande-Rivière, donc pour un montant de 50 plus taxes, représentant le coût de la cotisation annuelle. Proposition. Madame Roussy, merci. 2.1, crédit bail, achat d'un camion autopompe neuf. Donc, Madame Hubert, encore une fois, s'il vous plaît. Oui, donc le conseil municipal devait décider s'il va par crédit bail et ou par règlement d'emprunt. Donc, il y a un crédit bail qui est moins long à régler aussi. Donc, il y a des offres de services qui ont été demandées. Et donc, on vous recommande d'accepter la proposition de RESCAP, qui est l'agent qui fait le lien entre la Ville et l'institution financière, qui ici est la Banque royale du Canada. Donc, c'est un montant de 520 036 plus taxes. Et le taux est financé sur 120 mois avec une option d'achat d'$1 au taux de 3,97 bon, ce taux étant ajustable en fonction du coût du fonds de crédit bail contractuel 10 jours avant la livraison du camion, parce qu'on sait que le camion, il va arriver dans moins d'1 an. Bon, ça prend beaucoup de temps. C'est d'ici à janvier 2023, donc ils ne peuvent pas garantir le taux exactement à ce moment-ci. Ça va dépendre ça va être confirmé là, 10 jours avant la livraison du camion. Très bien, merci, Mme Hubert. Est-ce que j'ai une proposition? Un proposeur? Monsieur Cloutier, merci. 2.2, radiocommunication, proposition de télécommunication de l'Est, utilisation du réseau mobile Nomade pour le service des travaux publics, les services de sécurité incendie ainsi que le récréo. Donc, je vais lire la résolution ici. Donc, considérant que le réseau privé de radiocommunication de la Ville de Percé utilisé par le service de sécurité incendie et les services des travaux publics ne répond pas efficacement aux besoins à plusieurs égards, considérant que la Ville souhaite améliorer le réseau de radiocommunication de ses services, considérant que l'utilisation de réseaux publics assurait la continuité, la sécurité, l'amélioration et la modernisation technologique des radiocommunications des services concernés. Donc, en conséquence, il est proposé d'accepter la proposition de télécommunication de l'Est datée du 17 janvier 2022 concernant l'utilisation du réseau mobile Nomade pour une période de 5 ans au coût annuel de 8 100 $ pour l'accès au dit réseau. L'Autorité télécommunication de l'Est a installé une antenne sur l'hôtel de ville et logé certains de ses équipements dans un local du dit bâtiment pour un montant annuel de 400 $ déjà calculé dans le coût annuel d'accès au réseau.
et d'accepter les soumissions de télécommunications de l'Est numéro 603-101 et 602-102, datées du 7 janvier 2022, au montant de 37 157,97 plus taxes et de 34 785,93 plus taxes pour la fourniture des équipements de communication. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Je propose. Merci, Mme Aucoeur. Si vous me permettez, Mme Mairesse, aussi, si on continue, on n'a pas plus des crédits nécessaires au paiement de cette dépense à même le surplus. Effectivement. Proposez toujours, Mme Aucoeur? Oui, c'est bon. Oui, oui, 2.2. Entente avec le club de radio amateur VE2CGR, hébergement d'équipements de télécommunications de la ville de Percé dans son bâtiment situé sur le Mont-Blanc. Donc, c'est les installations qu'on a présentement là, avant d'arriver avec le système nomade. On en a quand même pour un certain temps. Donc, le montant annuel là, pour utiliser, pour héberger nos équipements est de 750 $. Excusez, Mme la mairesse, il y a une petite erreur dans le comme indiqué dans le deuxième paragraphe, c'est 765 pour cette année. Oh. C'est noté. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Reil. Au point 3, voirie municipale. Donc, 3.1, achat d'une chasse-neige en V pour camionnette. Donc, c'est une gratte qu'on installe devant le camion pour le déneigement, évidemment. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de Automobile Mauger Ford datée du 25 janvier 2022 relativement à la fourniture d'un chasse-neige en V pour camionnette de marque Fisher MM2 pour un montant de 12 710 plus taxes et d'approprier les crédits nécessaires également au surplus. Proposeur, M. Reil, merci. 3.2, ratification de suspension sans solde employé numéro 02 554. Donc, il est proposé aux conseillers et conseillères de ratifier la suspension sans solde de l'employé numéro 02 0554. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. Au point 4, aménagement, urbanisme et développement. Donc, 4.1, cotisation, adhésion du directeur de l'urbanisme et de la gestion du territoire et de l'inspecteur en bâtiment à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Donc, pour un montant annuel de 707,10 taxes incluses. Propose. Merci, M. Sainte-Croix. 4.2. Nouvelle rue commerciale dans le cadre du projet d'aménagement du Piémont du Mont-Sainte-Anne. Offre de service d'ICOM consultant. Revue de planification et des plans et devis d'aménagement phase B. Plan et devis d'aménagement. Donc, c'est le mandat qu'on a donné le mois dernier. Au fait, on avait autorisé pour la phase A, mais on autorise également pour la phase B. Donc, pour un montant forfaitaire de 15 500 $. Proposition. Oui. Merci, M. Sainte-Croix. 4.3, projet Espace culturel et des congrès de Percé, programme fonctionnel et technique, offre de services en ingénierie de Martin Roy et Associés Saguenay pour le volet civil. Donc, juste un moment. Donc, considérant que par résolution adoptée le 7 septembre 2021, le Conseil municipal acceptait l'offre de services d'accompagnement des ingénieries de Martin Roy, Associés Saguenay, datée du 26 août 2021, pour la préparation de la documentation du concours d'architecture dans le cadre du projet Espace culturel et des congrès de Percé, et ce pour un montant forfaitaire de 67 700 $ plus taxes. Considérant que le volet civil ne faisait pas partie de ce mandat, donc, en conséquence, il a proposé d'autoriser le mandat représentant approximativement 50 heures pour le volet civil. Donc, approximativement 50 heures au taux horaire de 125 $ de l'heure. Donc, on ne sait pas exactement quand on autorise une banque d'heures comme ça, c'est parce qu'on ne sait pas exactement. Il y a un maximum, donc à 50 heures, voire à 125 $ de taux horaire. Est-ce que nous avons un proposeur? Je propose. Merci. Madame Réel. Au point
4.4, Parc de la rivière aux Émeraudes, ouverture et affichage de postes saisonniers. Donc, c'est les emplois qu'on va afficher pour la prochaine saison. Donc, 4.4.1, coordonnateur du coordonnateur du parc. Est-ce qu'on fait une résolution, une proposition pour les quatre? Une seule résolution. Une seule, hein? Oui. Donc, coordonnateur du parc, préposé à la guérite, 3 agents de stationnement ainsi que 2 agents de sécurité pour le terrain. Est-ce que nous avons un proposeur? Je propose. Merci, Mme Réel. 4.5, demande du Musée de la civilisation pour l'acquisition d'une partie du lot 5 084 211 du cadastre du Québec situé dans le secteur du Mont-Joli. Donc, il est proposé que la Ville de Percé s'engage à vendre éventuellement au Musée de la civilisation, suivant les discussions intervenues et pour un montant de 250 000 plus taxes applicables le cas échéant, une partie du lot 5 084 211 et ou une partie du lot 5 084 209 du cadastre du Québec situé dans le secteur du Mont-Joli à Percé. Déjà proposeur? Merci, Mme Aucœur. 4.6, entente avec Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques site double au 199, donc c'est 2 bornes, au 199 route 132 ouest à Percé. Donc, il est proposé que Mme Cathy Poirier et la greffière Mme Gemma Vibert soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville de Percé l'entente à intervenir avec Hydro-Québec concernant le déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules sur le terrain de la Ville de Percé, connu comme étant le lot 5 084 144, situé au 199 route 132 à Percé, et qu'elle soit également autorisée à signer pour et au nom de la Ville l'entente, je ne vois pas très bien, désolé, l'entente et par la suite l'acte notarié requis concernant l'établissement en faveur d'Hydro-Québec des servitudes requises sur une partie de ce lot pour l'installation, l'exploitation, le maintien et le remplacement. Je propose. Merci, M. Coutier. Donc, c'est 2 nouvelles bornes. Vous savez qu'il y en a quand même déjà plusieurs dans le secteur de Percé. Il y en a déjà une à l'Hôtel de Ville, il y en a une au Palais de justice, il y en a au Géoparc. Il y a certains établissements privés aussi qui en ont. Donc, là, on va en recevoir 2 de plus selon le programme d'Hydro-Québec. C'est toujours des bonnes nouvelles. Alors, au point 4.7 maintenant, ouverture et affichage. Poste étudiant d'inspectrice en bâtiment pour la séance estivale 2022, pour la saison, pardon. Donc, Mme Vibert, je vous laisse aller. Oui, donc, c'est concernant, il y a beaucoup de demandes de permis d'autorisation en période estivale. Ça amène un surcroît de travail au service d'aménagement et d'urbanisme. Donc, ce surcroît ne permet pas à l'inspecteur de mener des inspections sur le territoire. Donc, il a été décidé qu'un poste d'étudiant un étudiant d'inspecteur en cours d'inspecteur en bâtiment serait approprié pour pallier à la charge surplus de la charge de travail. Donc, ce serait pour autoriser la création et l'affichage d'un poste d'étudiant d'inspecteur en bâtiment pour l'été 2020 pour venir nous donner un coup de main au service d'émission des permis. Bien. Est-ce que nous avons un proposeur? Merci, Mme Hubert. Je le propose. Merci, M. Sainte-Croix. Affichage de poste saisonnier manœuvre au service d'urbanisme et de gestion du territoire. Donc, même chose, autoriser M. Kakou à procéder à l'affichage pour pourvoir au poste saisonnier de manœuvre service d'urbanisme. Devenu vacant suite à une démission d'un employé. Vous avez un proposeur? Je le propose. Monsieur Sainte-Croix? Oui, tout à fait. OK, merci. 4.9, les Fleurons du Québec, donc renouvellement de l'adhésion pour 2022-2024. Donc, au montant annuel, c'est un contrat de 3 ans, donc on adhère pour les 3 prochaines années au montant annuel de 473 $ plus taxes. Je propose. Merci, Mme Réal. 5.1, renouvellement de l'adhésion à l'Association des plus beaux villages du Québec, donc pour un montant annuel de 600 $. Je propose. Proposeur? M. Côté? Parfait, merci, M. Côté.
5.2, Relance Fort Prével, demande de soutien financier. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 5 000 à Relance Fort Prével pour l'année 2022. Propose. Merci, M. Sainte-Croix. 6.1, donc loisirs et culture. 6.1, renouvellement de l'adhésion au Conseil de la culture du Québec, donc pour un montant de 90 annuellement. Merci, Mme Cahill. Demande d'aide financière 6.2.1, Comité de développement de Barachois et des environs, création d'un site web afin de faire connaître les activités de l'organisme. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 500 au Comité de développement de Barachois et les environs pour la création de son site web. Je propose. Merci, M. Côté. Ça va être intéressant de suivre ça. Vous savez que c'est le 350e anniversaire de Barachois cet été. Donc, il va y avoir des activités, je pense, au courant de l'été. Le site web va servir à mettre, de publier, au fait, de mettre la programmation des événements. Donc, on souhaite évidemment une grande participation, tout en sachant qu'en 2022, à l'été, normalement, les activités vont pouvoir reprendre. Alors, et également aussi, à M. Côté, il y aura aussi d'autres activités aussi là, qui pourront être mises en place là, via ce site web-là. Donc, ce n'est pas nécessairement que pour l'événement. Proposé par M. Côté. 6.2.2, Club FADOC, l'Amicale Saint-Georges de Malbaie, manque à gagner pour 2021. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 2 700 au Club FADOC Amicale Saint-Georges de Malbaie afin de pallier au manque à gagner de l'année 2021. Tout ça, évidemment, dû au manque d'activité de financement, là, dû, évidemment, là, à la situation sanitaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Et je le propose. Merci, M. Sainte-Croix. 6.2.3, projet transport après l'école entre Notre-Dame-de-Liesse, l'école primaire de Saint-Georges de Malbaie et de Gaspé pour la participation des élèves à des activités sportives et culturelles au cours de l'année 2021-2022. Donc, il est proposé, considérant que l'organisme, non, c'est pas celle-là, 6.2.3, pardon. Donc, pour un montant de 1 000 au projet. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je le propose. Merci, M. Sainte-Croix. Et là, j'allais pour préciser, finalement, j'ai attendu la proposition. Au fait, c'est une activité, c'est un projet qui a été mis en place, si je ne m'abuse, on sera à la 3e année consécutive. Donc, c'est un projet pilote qu'on avait fait, entre autres, là, en échange avec la Ville de Gaspé pour aider les élèves de l'école de Saint-Georges de Malbaie, qui sont souvent des élèves qui habitent aussi d'autres secteurs que la ville de Percé. Donc, c'est leur secteur d'école qui vient chez nous sur notre territoire de la ville pour les aider au fait les parents surtout, à amener les enfants à pouvoir faire des activités, les parents souvent travaillant à l'extérieur. Et ce qui est bien, c'est qu'à la 3e année, ce qu'on sait, c'est que ça a très, très bien fonctionné. Les élèves ont pu participer à des activités qui ont évidemment plus lieu dans la ville de Gaspé, sportives ou culturelles. Puis on en est à la 3e année. Donc, le projet pilote a fait ses preuves. Aujourd'hui, pour ce montant-là, je pense qu'on aide, là, il y a une 50aine d'élèves, là, je pense, qui profitent de ce service-là. Donc, je trouve ça le fun, après avoir fait des essais, de constater que ça fonctionne bien et que les enfants puissent en bénéficier. Maintenant, au point 6.3, donc bouge pour que ça bouge, demande d'autorisation pour courir sur l'accotement de la route 132 sur le territoire de la ville de Percé dans le cadre d'une course à relais qui aura lieu les 7 et 8 mai prochains, donc entre Carleton-sur-Mer et Gaspé. Je vais lire la résolution. C'est une demande du ministère des Transports, donc à la ville de Percé, pour autoriser sur la voie au fait public du MTQ. Donc, considérant que l'organisme bouge pour que ça bouge, je souhaite organiser une course de relais pour les élèves entre Carleton-sur-Mer et Gaspé les 7 et 8 mai prochains. Considérant que cette course a pour objectif de promouvoir les saines habitudes de vie et le plaisir de bouger dans la région. Donc, considérant que l'organisme sollicite la permission de la ville de Percé pour courir sur l'accotement des routes désignées sur son territoire. Donc, évidemment, il a proposé d'autoriser le passage. Et au-delà d'autoriser le passage, je vous inviterai peut-être le 7 et 8 mai prochain, on vous en reparlera d'ici là, mais d'aller encourager les jeunes qui vont courir sur le bord de nos routes pour faire cette course à relais. Bouge pour que ça bouge. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Merci, Mme Cahill.
Maintenant, dernier point aux affaires nouvelles. Donc, c'est un soutien à la corporation intermunicipale, au fait, un soutien à la MRC pour l'embauche d'un technicien informatique qui pourra être une ressource partagée pour l'ensemble des municipalités. Donc, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4 du soutien coopératif intermunicipal du Fonds des régions, en ayant une collaboration comme ça là, de services partagés entre plusieurs municipalités, ça donne accès à des subventions à la MRC. Donc, c'est une résolution là, qui mentionne que la Ville de Percé pourra utiliser les services de ce technicien-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Réal, merci. Alors, ça fait le tour de l'ordre du jour pour aujourd'hui de la séance publique du 8 février. Évidemment, il n'y a pas de période de questions pendant qu'on est en ligne comme ça. Toutefois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec Renseignement à la Ville de Percé. On peut répondre à vos questions concernant l'ordre du jour. Ça va nous faire plaisir de le faire. Et encore une fois, la séance prochaine, je pense qu'on va pouvoir être en place avec un vrai micro devant nous. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée. D'ici là, j'ai besoin de quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée. Propose. Merci, Madame Aucoeur. Alors, encore une fois, merci à tous d'avoir participé. Merci à tous ceux qui nous regardent mensuellement. Alors, bonne fin de soirée à tous. Au revoir. Bonne fin de soirée. Au revoir.